Je m'appelle Barthélemy Togo, je suis artiste camerounais. J'ai présenté le projet Rosa Parks in Memoriam et j'ai voulu qu'on puisse avoir une pensée pour Rosa Parks par rapport à l'histoire qu'elle a menée. Et je me suis dit que revenir en Afrique, installer sa maison qui a été vendue aux enchères, était une manière d'avoir une mémoire à Rosa Parks et de dire à mes frères africains qu'il y a une histoire qui s'était passée aux États-Unis et qu'il y a eu des porteuses d'idées comme Rosa Parks et que la guerre et que la lutte n'est pas terminée. La lutte n'est pas terminée. La preuve en est que il y a 2 semaines, une bavure a encore eu lieu aux États-Unis vis-à-vis des Noirs. Et cette bavure continue. Et donc l'histoire de Rosa Parks m'a beaucoup marqué et j'ai décidé de reconstruire sa maison ici en Afrique, une manière de la ramener elle-même ici en Afrique et d'avoir une mémoire à Rosa Parks. Je suis allé sur Google, j'ai eu la photo physique, visuelle de la maison de Rosa Parks et j'ai eu aussi des dimensions techniques que la maison était 7 mètres par 7 mètres par 7 mètres par 7 mètres, comme un carré, avec une hauteur de 7 mètres par là. Et donc j'ai donné aux techniciens de la Biennale qui ont choisi des menuisiers sénégalais qui ont reconstruit cette maison un petit peu à l'identique, un petit peu dans la présentation. Mais avant cela, j'ai commencé à dessiner au Cameroun en regardant les portraits des actions de Rosa Parks aux États-Unis quand elle est avec Martin Luther King, quand elle est assise dans le bus aux États-Unis. Et donc j'ai redessiné Rosa Parks dans ces situations que j'ai voulu accrocher tout autour de la maison. Très bonne idée d'avoir créé l'idée de Ranto, d'amener les spectateurs à l'extérieur, d'amener les œuvres à l'extérieur de la Biennale, que le public puisse découvrir la Biennale de Dakar dans leur quotidien et que l'art ne soit pas seulement dans les espaces du musée, l'art soit à l'extérieur, sur la corniche, et qu'on puisse déambuler dans ces multiples histoires racontées par les artistes. C'était une bonne idée et j'encourage la Biennale de Dakar dans cette démarche, dans cette voie, pour faire connaître l'art et mettre l'art à la disposition du public, l'art vers le peuple, l'art vers la communauté, l'art vers le public. L'art africain contemporain a le vent en poupe maintenant parce que cet art a été marginalisé et qu'aujourd'hui on découvre une réalité, une nouvelle façon de s'exprimer. Et l'art contemporain africain parle de nos réalités aujourd'hui et le discours est tellement direct vis-à-vis de notre vie contemporaine et ça attire beaucoup plus de monde parce que ça dit des choses. Quand vous regardez les travaux des Mozambicains, des Congolais, des jeunes Béninois, des jeunes artistes de Kinshasa, des jeunes artistes de Cotonou, il y a une dynamique parce que ces artistes parlent de leur quotidien, de leur vie et de ce qu'ils endurent. Et cette manière de s'exprimer, elle est vraiment propre aux Africains. Et il y a une énergie dans l'art contemporain africain parce que une exposition avec les œuvres d'art contemporain africaines parle tellement de beaucoup de situations que l'homme contemporain rencontre au quotidien que cet art a eu une force très 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 bien installée, quoi.